Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Nous sommes de purs révolutionnaires. Solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Tellerian. Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Soyons les héritiers de Tellerian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Mais je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. On a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. Je tournais autour de l'idée depuis un moment. Il fallait quand même que... Je crois que les Arméniens attendaient en fait, un film qui parle non seulement du génocide, mais qui parle du combat et de la mémoire autour de la question du génocide, de comment ce génocide est devenu un élément constitutif en fait, de l'Arménité. Donc je crois qu'il faut en parler. Il faut d'ailleurs qu'il y ait d'autres films que celui-là. Et puis aussi, j'ai fait le film parce que je crois que en parlant en particulier de ce génocide-là, ça permet de parler de tous les génocides, pas que les génocides, de toutes les guerres, de toutes les atrocités, de toutes les abominations, et de comment, effectivement, elles génèrent des traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Enfin voilà, c'est la tragédie grecque, c'est déjà vrai dans toutes les tragédies grecques. Je raconte une histoire que le monde a déjà racontée 100 fois. Bon, évidemment, il faudra toujours le raconter, parce que le monde restera toujours aussi fou. Voilà pourquoi ça s'appelle une histoire de fou. Mais parce que je crois qu'on ne peut pas filmer la violence, en fait. Ça devrait être interdit par la loi. Voilà, parce que, ou du moins, ou alors la seule manière de filmer la violence, c'est de la filmer de telle manière à ce qu'elle ne soit pas regardable. Et c'est un paradoxe absolu, on ne peut pas faire des films qu'on ne peut pas regarder. Voilà. Donc tous les gens qui filment de la violence de manière spectaculaire et attirante et jouissive sont des connards. Il faut leur interdire de faire du cinéma. Les personnages de femmes chez Guédiguian, c'est toujours très intéressant. D'abord parce qu'ils sont absolument pas linéaires. Ils ne sont pas des faire-valoir. Jamais. Et ils portent tout le temps en eux l'action. C'est toujours les femmes chez Guédiguian qui agissent. Les hommes suivent derrière. Toujours. C'est très... À part dans Le Promeneur du Champ de Mars, parce qu'il n'y a pas de femmes. Mais sinon, c'est toujours les femmes qui agissent. C'est comme un puzzle. Au fur et à mesure, je mets une pièce, une autre, et puis voilà, le personnage va se construire comme ça. Mais au départ, quand je commence, je sais pas comment elle va finir. En fait, je sais pas. Même si j'ai lu le scénario, donc si vous voulez, il y a une trame, mais je sais pas. Je sais pas comment elle va finir. Et puis, n'oubliez jamais qu'au cinéma, il y a une autre écriture encore qui s'appelle le montage. Et donc, c'est lui au bout du compte. C'est lui au bout du compte, c'est le réalisateur au bout du compte qui va donner le sens. Après, à moi de faire en sorte qu'il ne puisse pas éviter certaines choses. Je ne sais pas. Peut-être que John Huston, à l'intérieur d'un carcan absolument incroyable, faisait sa création. Il était plus fort que tout le monde. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Après, c'est quand même mieux d'être indépendant. Moi, je dirais ça. D'abord parce que c'est mon tempérament. Mais la création, s'il y a créateur, s'il y a véritablement un créateur, il créera. Où qu'il soit. Mais c'est mieux s'il peut être indépendant. Je n'ai pas bien compris ce que tu disais, mais... Ouais, mais ça, c'est parce que tu le fais exprès. Mais non, tu as extrêmement bien compris ce que je dis. Non, l'industrie tente à standardiser, forcément. Voilà. Puisqu'elle veut effectivement réaliser un maximum de profit et donc fabriquer des produits, les plus standards possibles. Qu'à l'intérieur de ces standards-là, effectivement, des gens trouvent effectivement des moyens de s'exprimer, c'est sûr aussi. Dieu soit loué.
fait Dieu laïquement parlant. Mais, bien entendu que s'il n'y a pas à côté, effectivement, de l'industrie, de l'artisanat, qui, effectivement, lui, se fait en toute liberté, parce qu'il n'est pas les mêmes contraintes, se fait en dehors de tout formatage, c'est aussi un espace qu'il faut absolument préserver, qui est nécessaire. Voilà. Donc, bien entendu que l'indépendance est liée à la création, mais que dans la dépendance, il y a parfois dans la création. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, mais je le dis bien, moi. Vous mettrez tout ce C'est que j'ai dit. incroyable. Voilà. Mais C'est moi, quand même si tu veux, dingue. moi, j'ai l'habitude, si tu veux. Non, mais je le crois pas. Je suis plus Je viens pédagogue. exactement Allez. de dire ça. Au Ciao. revoir. Merci.